Ok, si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est probablement que tu as essayé de te faire ton propre programme, tu as essayé des programmes sur YouTube, des programmes un peu génériques sur Instagram ou peu importe, ou dans des forums, bref. Et t'as jamais réussi à trouver un truc qui est vraiment personnalisé et tu sens que c'est pas vraiment la bonne chose pour toi. Si ça c'est ton problème, écoute vraiment jusqu'à la fin de cette vidéo car tu vas vraiment être content. Je vais t'apprendre comment créer ton propre programme en littéralement 5 à 10 minutes. Honnêtement, je sais pas combien de temps la vidéo va durer, peut-être 5, peut-être 10 minutes, mais à la fin de ça, tu vas savoir comment faire ton propre programme. Donc déjà, il faut que tu saches combien de jours par semaine tu veux t'entraîner. Alors comment tu vas choisir ça? Là, il faut que tu dises que le nombre que tu vas choisir, pour moi ça peut être entre 3 et 6, il faut que tu saches que tu dois le tenir sur le long terme. C'est-à-dire que là, maintenant, si tu me dis, ouais, je vais m'entraîner 5 fois ou 6 fois par semaine, pose-toi la question de est-ce que tu peux tenir ça au moins un an minimum, ok? Donc si tu me dis oui, c'est bon, je pourrais m'entraîner 5 fois par semaine au moins un an, bah alors fonce. Si c'est pas le cas et que tu seras plus à l'aise par exemple avec 3 ou 4 fois, c'est pas grave, ça marche très très bien aussi, tu peux avoir d'excellents résultats. En dessous de 3, c'est un peu compliqué. Bref, admettons que tu prennes 4 jours par semaine, c'est top. Là, il faut que tu te demandes qu'est-ce que j'ai envie de faire comme exercice? Quelle partie de mon corps je veux prioriser? Ok? Admettons, on va dire que tu as un point faible pec. Ok? Donc tu vas faire par exemple un split push-pull-leg haut du corps. Ça, c'est un truc qui marche super bien sur 4 jours par semaine. Tu peux aussi faire du upper-lower. Je suis un peu moins fan parce que tu fais quand même 2 fois les jambes par semaine et en général, c'est pas forcément une partie que tu as envie de développer plus que ça. Une fois par semaine, les jambes, ça suffit largement pour avoir des bonnes jambes. Ça, c'est mon avis. Donc admettons que tu te diriges sur un push-pull leg et haut du corps. Bah, là tu vas te demander qu'est-ce que je vais faire pour ma séance push. Très très bien, vu que tu as un point faible pec, il faut que déjà, début de séance, tu travailles tes pecs. Donc là tu vas devoir choisir des exercices pour les pectoraux. Pour ta séance push, donc tu as les pectoraux, les épaules et les triceps. Donc l'idéal c'est de prendre entre 2 et 3 exercices pour chaque partie du corps. Pas besoin d'en faire 4, 5, 6. 2, 3 c'est très bien. Par exemple, tu choisis un développé incliné à la Smith Machine. Tu travailles ton haut de pectoraux, très bien. Tu choisis du développé couché, barre ou halter, très très bien, tu as ton deuxième exercice. Et un petit troisième, vu que c'est ton point faible, tu fais des écartés à la poulie. Très bien. 2, 3 séries de chaque, max. Il faut pas que tu dépasses 8, 9 séries par muscle par séance. Ensuite, c'est juste inutile. Donc là, tu as tes pecs, magnifique. Ensuite, tu fais tes épaules. Vu que tu as déjà travaillé bien ton avant d'épaule sur les 3 premiers exercices, tu peux faire juste des élévations latérales, ça suffit très bien. Aux haltères ou à la poulie, magnifique. Maintenant, il reste tes bras. Tu peux faire des extensions de triceps. Admettons que t'es pas non plus hyper satisfait de tes bras et t'as envie d'en prendre un peu plus. Tu peux te rajouter un deuxième exercice triceps, pardon. Il faut que tes séances, voilà, elles soient environ entre 4 à 6, 7 exos max. Au-delà, ça sert à rien. 2 à 3 minutes de temps de repos entre chaque série, c'est parfait. Et va vraiment proche de l'échec, c'est important. Tu vois, là, j'ai déjà fait ta séance push facilement. Admettons que tu aies un point faible bras, tu peux mettre d'abord les exos bras et après les exos pecs et les exos épaules. Et contrairement à ce qu'on dit de faire d'abord les exos polyarticulaires ou faire les exos qui stimulent les plus gros muscles, ça c'est du gros bullshit. Si tu as vraiment un point faible bras, mets les exercices bras en premier. C'est aussi simple que ça. Si jamais tu te plains de ne pas avoir des bras et qu'à chaque fois tu fais les exos pecs en premier et ensuite les épaules, bah mec, juste tes bras ils vont pas se développer par magie. Genre, c'est en début de séance que tu as le plus d'énergie et que tu peux mettre le plus d'intensité dans tes exercices. Bref, je ferme la parenthèse. Donc là, tu as ta séance push si jamais tu as un point faible pec. Magnifique. Ta séance pull, admettons, tu es en mode ok, mon dos est bien, je préfère avoir des plus gros biceps. Pas de souci. Tu commences par une variante par exemple avec les coudes en avant. Donc typiquement, je sais pas, du curl par Z à la barre par exemple. Ensuite, tu vas faire genre du curl peut-être marteau. Très bien. Bam, boum, boum, tu fais tes petits curls marteau, magnifique. 2 à 3 séries de chaque, va vraiment proche de l'échec, c'est toujours la même chose, c'est toujours la même chanson. Et après, tu peux attaquer ton dos. Le dos, c'est très con. Un tirage vertical, un tirage horizontal. T'as pas besoin de beaucoup plus. Voilà. Ça suffit largement. Et après, pour ton arrière d'épaule, là, tu peux faire du pec deck, donc c'est-à-dire, c'est cette fameuse machine où tu peux faire tes pectoraux comme ça, basic fit, je vois très bien. Je pense que tu vois très bien de laquelle je parle. Tu peux la prendre dans l'autre sens et hop, faire ton arrière d'épaule, c'est vraiment magnifique. Si tu l'as pas, c'est pas grave, tu peux faire pareil avec des haltères sur un banc, c'est top. Là, t'as ta séance pull, donc tu vas tabasser ton dos, tes biceps et ton arrière d'épaule. Ça, c'est terminé. Maintenant, la séance jambes. Bon, mec, faut que tu fasses les jambes, je sais. Alors, là, c'est vraiment tout con. Quadriceps, ischio. Tu choisis un mouvement de poussée. Ça peut être du squat, du hack squat, de la presse,
des fentes, fente bulgare, t'as tellement de variantes. Prends celle que tu kiffes, envoie-toi vraiment dur dessus, c'est le plus important. Après, une fois que tu as fait ça, tu fais du leg extension. Et une fois que tu as fait ton leg extension, tu peux faire une variante donc, de soulevé terre jambes tendues. Là, tu travailles bien tes ischios. Tu isoles encore tes ischios avec du leg curl assis ou allongé. C'est magnifique cette imitation, bref. Et ensuite, si tu veux pas faire les mollets, en vrai, je peux comprendre. C'est pas le muscle qu'on veut tous développer. Mais au moins, fais un peu d'adducteur. Ça te servira bien à développer une bonne masse sur l'intérieur de ta cuisse. Franchement, c'est vraiment à pas négliger. Et là, tu as ton leg day, tu vois. Tu peux rajouter un peu d'abdos à la fin. C'est top. Comme ça, tu fais les abdos. Et là, tu as déjà tes 3 premières séances. Dernière séance, haut du corps. Là, en fait, moi, ce que j'aime bien faire dans cette séance haut du corps, c'est faire un peu un rappel des premiers exercices que tu as fait dans la semaine. C'est-à-dire, par exemple, pour ton haut du corps, tu vas faire le premier exercice que tu avais fait pour ta séance push. En deuxième exercice, tu vas faire le premier exercice que tu as fait pour ta séance pull. Donc ça donnerait un truc du style incliné à la Smith par exemple. Ensuite, du tirage vertical. Bon, j'avais dit pour la séance pull, j'avais mis les biceps d'abord, mais admettons que la séance haut du corps, tu veux d'abord faire quand même le dos. Bah, un mouvement de pec, un mouvement de dos, des élévations latérales, un mouvement pour les triceps, un mouvement pour les biceps, et tu peux te refoutre des abdos. Comme ça, tu fais les abdos 2 fois par semaine. Ça, c'est vraiment top. Et rien que tu vois là, là ça fait 6 minutes 30 que la vidéo est là. D'ailleurs, si t'as regardé jusque là, bah mec, nickel, c'est que t'es vraiment sérieux et que t'as vraiment envie de progresser, donc félicitations à toi. Tu vois, genre en 6 minutes, je t'ai fait ton programme.